Bonjour. Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Et je vous invite à chanter avec moi. Laissons un instant nos soucis quotidiens pour nous retrouver la main dans la main. Mettons dans nos cœurs de la joie pour demain que nous donnerons à tous nos copains. Main, main, main dans la main, 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 main dans la main, main. Quand nous chanterons ce même refrain, nous nous souviendrons tout le long du chemin qu'il n'y avait que cœur, qu'il n'y avait que Dieu. Quand nous tenions la main dans la main, 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 main dans la main, 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 main dans la main, main. Bonjour, bienvenue à notre célébration et prenons le temps de nous accueillir les uns les autres en nous marquant du signe des croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Jésus est venu nous révéler un Dieu dont le pardon est sans mesure. Sa compassion à chaque instant nous devance. D'un cœur confiant, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous couronner d'amour et de tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous appeler à imiter la miséricorde du Père, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu prends sur toi nos péchés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qu'il nous pardonne toutes nos offenses et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons
Créateur et Maître de tout, pose sur nous ton regard. Et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Belshazzar le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé mal. Celui qui se venge éprouverait la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier tous ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort. Et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement. Et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense l'alliance du Très-Haut. Et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon âme. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours un procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes et nous rend pas selon ses offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, force son amour pour qui le craint, aussi loin qu'il le il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre Saint-Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun n'a peur pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur de nos morts et des vivants. Parole du Seigneur. C'est lui Jésus-Christ.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes envers moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prostré et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur mère tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Pierre a certainement été un peu déçu de la réponse de Jésus à sa question « Combien de fois je dois pardonner à quelqu'un? Jusqu'à 7 fois. » Le chiffre 7, dans la Bible, dans les évangiles, ça signifie la perfection. Alors Saint-Pierre s'imagine que s'il donne 7 fois un pardon à la même personne, il a atteint la perfection. Jésus ne dit pas ça, Pierre, tu n'as pas compris. Il faut pardonner 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois. Tu sais? C'est beaucoup. Dans le fond, ça veut dire qu'il faut pardonner chaque fois qu'une demande de pardon nous est accordée. Et là, Jésus, pour faire comprendre Pierre et le faire réfléchir, il raconte cette petite parabole qu'on vient de lire. Le serviteur à qui le maître a remboursé sa dette, qu'est-ce qu'il fait en sortant de chez son maître? Il va voir son compagnon et il l'oblige à rembourser. C'est un peu comme si Jésus nous disait, regardez donc vous autres, là, est-ce que vous ne seriez pas un peu comme ce serviteur à qui le maître a remis toute sa dette? Est-ce que vous êtes prompt à remettre les dettes à vos frères et à vos sœurs, à pardonner, comme le maître vous a pardonné? Dans le fond, on reçoit le pardon de Dieu, et parce qu'on a reçu le pardon de Dieu, Dieu nous invite à pardonner à nos frères et à nos sœurs. Mais bien souvent, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Et pourquoi? Parce que le serviteur n'a pas compris. Il n'a pas compris jusqu'où est allé l'amour de Dieu en lui remettant toute sa dette. Il n'a pas pris ça comme un geste d'amour,
mais comme un geste qui va de soi. Dieu, il est fait pour pardonner. Donc, il oublie tout de suite qu'il est pardonné et il va s'acharner sur l'autre à côté qui lui doit beaucoup moins que le maître lui avait accordé. On est un peu comme ça parfois. On demande à Dieu pardon de nos fautes, puis de nous soutenir, puis de ne pas nous tenir rigueur, puis on va s'amender, puis on va grandir dans l'amour. Puis on demande à Dieu de nous aimer. Mais quand il s'agit de donner un pardon à un frère ou à une sœur qui est à côté de nous, pas sûr. Hein? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Tu sais? On va m'en rappeler longtemps. Tu sais? Je l'aurai dans la mémoire longtemps. Tu sais? Petite rancune qui reste. Hein? C'est pas un pardon du fond du cœur. Hein? C'est pas un pardon du fond du cœur. Et pourtant, quand on est capable d'aller au pardon jusqu'au fond du cœur, c'est là que nous grandissons. Je vous raconte un événement que j'ai vécu il y a quelques années. On m'avait demandé d'aller donner une conférence au centre Régimbal à Granby sur le New Age et les nouvelles religions, les nouveaux groupes religieux, tout ça. Alors, je me présente, je vais là, je donne ma conférence et à la suite de ma conférence, ils ont invité un témoin qui a vécu dans des groupes comme celui-là. Alors, la personne, les plus jeunes s'en souviennent probablement ici, Madame Gabrielle Lavallée. Pas si ça vous dit quelque chose. C'est une infirmière qui était dans le groupe de Moïse Thériault, cette secte qui était en Gaspésie puis en Ontario. Alors, cette femme, qui est infirmière, était sous l'emprise de ce gourou. Et un jour, elle a voulu le quitter. Elle est partie, mais il l'a rattrapée. Alors, pour la punir, il lui a essuyé le bras à froid. Il a essuyé le bras à froid. Naturellement, hein, elle lui en voulait beaucoup. Elle raconte ça dans son témoignage. Hein. Elle ne vivait pratiquement juste pour se venger. Hein. Jusqu'au jour, en se regardant dans le miroir, elle se dit « Tant que je vais vouloir me venger, cet homme-là qui m'a fait du tort va rester dans ma vie. Je ne pourrai pas m'en débarrasser. La seule voie pour m'en débarrasser, c'est de lui pardonner. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et à partir de ce moment-là, elle raconte comment elle a pu se reconstruire, hein, retrouver sa vie, se prendre en main. Et aujourd'hui, elle donne des témoignages partout. Aujourd'hui, elle est heureuse. Et tout ça. Voyez-vous, le pardon, ça nous fait grandir nous-mêmes en premier. Pas nécessairement l'autre. Ça nous fait grandir. D'où l'importance d'aller au pardon jusqu'au fond du cœur, comme dit Jésus. Hein? Et le Père, lui, nous pardonne toujours. Mais nous, est-ce que nous savons pardonner à ceux et celles qui, parfois, nous brisent ou parfois nous font du tort? Le Seigneur nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, réfléchissez, regardez si vous n'êtes pas un peu comme ce débiteur de l'Évangile. Vous accueillez le pardon qui vient d'en haut. Êtes-vous capable de le répandre autour de vous? C'est ça l'Évangile d'aujourd'hui. C'est ça la question que le Seigneur nous rappelle. Et c'est tellement important pour Jésus que nous vivions cette réalité-là, qu'au moment où il a demandé à ses apôtres, lui ont demandé « Apprends-nous à prier », Jésus a dit « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voyez-vous,
on demande à Dieu de nous pardonner avec la même grandeur, avec la même qualité, avec la même gratuité que nous-mêmes, nous allons pardonner à ceux qui nous offensent. Et ça, on dit ça souvent, là. Hein? On dit ça souvent. Est-ce qu'on y pense toujours à la profondeur de cette parole? Alors, si vous voulez, en poursuivant l'Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de nous aider à comprendre ce geste du pardon entre nous et pour le comprendre, nous aider à comprendre l'amour que Dieu nous exprime lorsqu'il nous accorde son pardon. Et si on n'a pas compris que le pardon de Dieu est pour chacune d'entre nous un geste gratuit d'amour, il nous sera toujours difficile d'accorder notre pardon aux autres, puisque le pardon, c'est quelque chose de gratuit. Donc, il faut l'avoir conscientisé avant de le donner. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à vivre cette réalité-là, qui n'est pas toujours évidente, qui n'est pas toujours facile, mais c'est justement là que nous conduit l'amour, hein, à vivre des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à vivre, mais qui nous font grandir personnellement et dans l'amour des autres et l'amour de Dieu. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière les uns pour les autres est déjà une étape vers le pardon entre nous. Confions à l'infinie compassion du Père les membres les plus souffrants de nos sociétés. Dieu est très bon. Pour que la justice soit accordée aux victimes d'actes de violence et que s'ouvre pour elles un chemin de guérison, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la lumière soit faite dans le cœur de ceux et celles qui nient toute responsabilité, tout le tort causé aux autres, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la paix gemme dans les pays où des blessures succélèrent envenimant les conflits, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que le pardon soit donné et reçu dans la sincérité au sein des couples, dans les communautés, entre collègues et amis, prions le Seigneur. Seigneur, Dieu très bon. Pour que la rancune et la haine soient enfin dépassées dans la vie des personnes, qu'elles retiennent prisonnières, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Dieu de tendresse et de pitié, que ta miséricorde illumine nos vies, pour qu'elle se fraie un chemin en toute personne, exauce les demandes que nous te présentons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Apprends-nous à aimer plus que moi.
favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent. Que les dons offerts par chacun, en l'honneur de ton nom, soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'humanité à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'elle en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, elle ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant ensemble. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, en particulier de M. Yvon Marcil, de M. Réal Lafleur, de M. Gilles Daigle et des défunts des familles Lachapelle et Hébert, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, des siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, et conquiert l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Thank you.
Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche, bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. J'ai un message pour vous avant de partir. Nous recommandons nos prières, M. Ronald Racine. La famille recevra les condoléances le samedi, le 23 septembre, à 12h30 à 14h. Les funérailles seront célébrées à 14h. Merci. J'ai toujours voulu